Bienvenue dans le monde DFMatic. Je suis Julia, responsable commerciale de DFMatic. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise leader dans la production et la commercialisation de solutions automatisées pour les entrées. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous nous distinguons par la qualité et l'innovation de nos produits tous rigoureusement fabriqués en Italie. Nous avons des solutions adaptées à chaque type de besoin et avec ces différents tutoriels vidéo, nous vous ferons découvrir tous nos nombreux produits qui ont été conçus et réalisés pour rendre votre vie plus facile et plus sûre de manière simple et intuitive. De plus, pour nos clients, nous offrons un service d'assistance technique et commerciale entièrement gratuit. Êtes-vous prêt pour une aventure dans le monde de Fmatic? Allons-y. Aujourd'hui, nous parlerons des automatisations pour garage. Il existe deux versions principales, ressort et contrepoids. Le moteur est choisi en fonction du poids et de la taille de la porte à automatiser. Maintenant, notre technicien Pierre-Luigi va vous expliquer tout, la gamme de nos produits. Parlons de nos portes de garage à automatiser. Il y a deux grandes distinctions, les portes sectionnelles et les portes basculantes. Pour les portes sectionnelles, nous pouvons automatiser avec l'unique, avec le moteur à traction centrale ou avec le moteur latéral en ce qui concerne. Tandis que pour les basculantes, nous avons la basculante à contrepoids et la basculante à ressort dans la basculante à contrepoids, nous pouvons toujours choisir l'unique, donc le moteur central à traction avec accessoires en arc ou nous pouvons nous orienter sur le rocket basé qui sont les moteurs à monter sur le tissu central. Dans le choix des moteurs pour portes basculantes ou sectionnelles. Pour les portes sectionnelles, nous devons évidemment prendre en compte le facteur d'équilibrage. Dans la porte basculante, surtout, il y a le discours du contrepoids lorsque nous allons monter le moteur. Pour le moteur central ou le moteur unique, nous devons considérer que nous allons ajouter dans un cas l'archetto, celui de l'unique, ou dans le moteur rocket, ou baser le poids réel du le moteur lui-même, donc il sera fondamental d'aller visionner le contrepoids présent et, si nécessaire, ajouter des contrepoids supplémentaires. Dans le choix de l'unique, la chose très importante est de visionner la distance que nous avons entre la porte et le plafond ou s'il est nécessaire, de nous décoller du plafond pour avoir la mesure adéquate. À la distance de la porte. Brève introduction, au moment où la porte basculante est en mouvement, c'est la contrepoids évidemment. Nous parlons environ 45 à 50 degrés atteint son point maximum de hauteur, de là avec là. Guidage, nous pouvons nous éloigner de 1 à 7 à 8. Maximum 10 cm, pas plus. En ce qui concerne les moteurs avec montage supplémentaire. Sur toile, donc roquette et basée, nous devons évaluer. Une chose importante, le choix des bras droits. Ou courbets. Le choix des bras doit être défini en fonction de l'espace que nous avons entre la portée. Le montant latéral, si nous avons plus de 2 cm, nous pouvons utiliser le bras droit. Si nous avons un espace inférieur, nous demanderons comme optionnel le bras courbe. Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'électricité? Comment se déroule le déblocage d'urgence? Dans le déblocage d'urgence, on intervient directement sur le moteur. Dans le cas d'un moteur à traction, on aura un câble à tirer qui détachera le patin. Et l'automatisation deviendra mobile. Dans le cas d'un moteur sur toile, on aura un trou d'entrée dans la toile, évidemment fermé, avec une serrure spéciale et dédiée qui sera enfilade. On introduira une clé hexagonale et on pourra agir sur le moteur pour le débloquer. Mirko nous demande, puis-je installer le moteur sur une porte de garage existante? Normalement, la réponse est évidemment oui. Il faudra évaluer le type de porte, les dimensions, les capacités de mouvement pour trouver le moteur le plus adapté, fonction typologie. En ce qui concerne les grandes portes, besoin d'un second moteur. La chose à garder à l'esprit est toujours l'équilibrage de la porte elle-même. Lorsque nous parlons de moteur à traction, donc celui au plafond, il n'est jamais nécessaire d'avoir un second moteur. Nous allons toujours travailler sur l'équilibrage des contrepoids ou des ressorts eux-mêmes. Alors que lorsque nous installons le moteur sur un rideau, une fois dépassé les 12 mètres carrés, il est conseillé d'appliquer le double moteur latéral. Combien d'espace est nécessaire entre la porte et le plafond pour l'installation? Cette question fait évidemment référence au moteur à traction ou de plafond.
L'espace nécessaire est en réalité celui strictement de la guidage est d'environ 4 à 5 cm, et pas au-delà. Nous devons calculer que la porte pendant son mouvement atteindra un pic plus haut. De là au plafond, nous avons besoin des centimètres. Ligne droite, 4 à 5 cm. Comment puis-je comprendre si je dois supprimer ou ajouter des contrepoids pour l'équilibrage de la porte? Pour l'équilibrage de la porte, comme nous pouvons le deviner, nous devons avoir le même effort tant lorsque nous ouvrons que lorsque nous fermons. Lorsque nous allons installer un moteur, évidemment nous allons alourdir en fonction du type de moteur la porte elle-même. Donc, il faut réévaluer si c'est le cas où il faut ajouter du poids latéralement ou aléa. Le retirer. Mais le dit final est toujours celui de avoir la porte équilibrée avec le moteur monté. Donc, nous devrons fournir le même effort manuel que à l'ouverture qu'à la fermeture. Et le moteur, à ce stade, pourra là. Mouvement correct avec un effort minimal. Allons voir composition du kit. Pas à. Évidemment, nous avons les instructions de montage mécanique et électronique. Notre carter, couverture de moteur, corps de moteur avec centrale et lumière de courtoisie intégrée, sachet d'accessoires avec des boulons et un levier de déverrouillage. Ensuite, nous disposerons de 2 tubes distincts qui seront utilisés pour assurer une connexion efficace et sécurisée sur les systèmes prévus. Télescopiques latéraux, le longeron pour la fixation du moteur sur le porte-toile, avec un système de bras télescopiques femelles également de manière optionnelle. Haut-bras droit, haut-bras courbe. Voyons la composition de la partie électronique. Notre clignotant, notre paire de cellules photoélectriques. Notre télécommande, le petit sachet avec le déverrouillage. Extérieur à serrure avec clé hexagonale de haute sécurité. Pour le déverrouillage l'extérieur, panneau de surveillance. Lorsque nous parlons de porte de garage basculante à contrepoids et que nous voulons monter le moteur sur le tissu central, nous avons 2 types de moteurs comme dans ce cas, le Rocket où avons l'alternative avec le moteur basé très similaire avec 2 petites différences, le bras qui a le manchon à Sidon et qui sera évidemment découpé, soudé directement sur notre longeron latéral qui est. Le choix des bras droits ou courbes dépend de plusieurs facteurs. De l'espace que nous avons entre la portée, le montant, si cet espace est supérieur à 2 cm, nous pouvons insérer le bras droit qui s'insère dans cette fente. Si l'espace est inférieur, nous devrions prendre le bras courbe, reste à l'extérieur. Dans ce cas, nous avons le Rocket d'Onclay. Les bras n'ont pas de soudure, mais comme nous pouvons le voir, ils se fixent directement au longeron. Il fixe le moteur, cet axe est découpé, inséré dans son manchon prévu et fixé avec une goupille élastique. Maintenant, 2 distances fondamentales sur lesquelles se baser. L'installation, ce fixage du bras télescopique femelle, et cet axe du bras qui ne doit pas, particulièrement important, être à plus de 5 maximum 10 cm. De la bride déjà existante de la bascule elle-même. Une fois fixé au centre, le longeron se fixe le moteur, on arrive avec les bras, et l'installation est mécaniquement structurée de manière adéquate. Maintenant, il faut aller faire l'évaluation des contrepoids. Les contrepoids doivent toujours rendre facile à. De la même manière, le mouvement d'ouverture et de fermeture, cela signifie qu'en augmentant le poids de la bascule parce que nous avons ajouté le moteur, le longeron et bras, nous devons compenser ce poids. Cela signifie qu'en physique, avec le moteur déverrouillé avec un dispositif approprié, levier, nous allons soulever et abaisser la bascule. Avoir la capacité pertinente d'évaluer si l'effort est adéquat dans les 2 directions, sinon nous modifierons. Le contrepoids, en général, le moteur pèse environ entre 10 et 12 kg, nous allons partir 6 kg d'un côté, 6 kg de l'autre. Allons voir une installation standard.
Tude de fusée. Moteur, longeron, arbre de transmission, bras télescopique, porte. Basculante évidemment à contrepoids. Dans cette installation, il faut tenir compte du choix. Des bras droits ou courts en fonction de la taille que nous allons maintenant analyser en détail. La centrale est déjà à bord du moteur. Comme nous pouvons le voir, nous laissons un bouton trait qui peut être utilisé démarrage, qui concerne la centrale elle-même pour. Elle-même, rappelons-nous que c'est toujours notre écho. 230 M1, donc c'est la même que nous avons utilisée sur la barrière 230 et c'est la même que nous utilisons sur nos moteurs coulissants. Cela signifie que les connexions doivent être faites au. Similairement, les cellules photoélectriques auront la même fonctionnalité. Nous aurons le même type de connexion pour le clignotant, pour les démarrages et pour les auxiliaires. Maintenant, la différence que nous devrons faire est de déplacer le deep switch numéro 1 en mode basculant. Pour le reste, nous aurons une ouverture, un ralentissement. Un fin de course d'ouverture avec un micro-switch de réglé à bord du moteur, comme nous le voyons dans l'installation. Même chose en fermeture, commencerons avec vitesse. De manœuvre à réglage de force power, nous aurons une manœuvre de ralentissement aussi en fermeture et la fin de course de fermeture reportée sur la partie moteur toujours avec micro-switch. Je vous montre une manœuvre complète. La procédure d'ouverture est en cours et nous entrons maintenant dans une phase de ralentissement progressive et contrôlée à ce moment précis. Nous arrivons maintenant juste sur le micro-switch d'ouverture et c'est le moment de faire une pause. Les paramètres préréglés incluent des options pour la fermeture automatique et le ralentissement progressif, assurant une utilisation sécurisée et efficace du système. Micro-switch de fermeture. La course est terminée. Évidemment, pour la programmation de la course, nous pouvons voir la vidéo de la programmation de l'Eco 230 M1. Nous allons visualiser notre centrale ECOS 230 M1. C'est en effet la centrale que nous trouverons sur tous les moteurs coulissants alimentés en 230 volts. Tout d'abord, procédons à une analyse détaillée des connexions en commençant par un bornier basse tension qui est cette première entrée de démarrage, deuxième entrée commune, troisième entrée et le piéton. Donc, si nous devons connecter un sélecteur à clé, un bouton d'interphone, un bouton d'ouverture générique, la connexion se fera entre démarrage et commun en connexion normalement ouverte. Pour le piéton, c'est la même chose, commun et contact piéton toujours normalement ouvert. Ensuite, de 4 à 7, nous avons les connexions de sécurité 4. Par exemple, il est important de noter que ces connexions doivent être effectuées avec précision et attention. En effet, une mauvaise connexion peut entraîner des dysfonctionnements. Notamment, les connexions de sécurité doivent être vérifiées régulièrement pour assurer un fonctionnement optimal. Connexion à cellule photoélectrique, ouverture 5 connexions cellules photoélectriques, 6 contacts communs, 7 contacts arrêts. Chaque connexion est normalement fermée. Donc si vous n'utilisez pas la connexion avec le dispositif, laissez le pont qui arrive d'usine, comme dans ce cas, si une connexion des cellules photoélectriques est présente, elle se fait entre commun et contact cellules photoélectriques et seul ce pont est supprimé, les autres sont laissés. Ensuite, nous avons une partie de la connexion des fins de course 8 communs, 9 fins de course d'ouverture, 10 fins de course de fermeture. En général, elle arrive pré-câblée avec l'unité centrale à bord. 11 et 12 et l'alimentation 24 volts pour les dispositifs externes. Donc la borne classique de connexion de la cellule photoélectrique, qui est un composant essentiel, les deux cellules photoélectriques seront alimentées par ces deux bornes, assurant leur fonctionnement, et celle réceptrice qui a également le contact sera connectée au 5.6, garantissant une connexion stable. Passons maintenant, sans plus tarder, à une partie de la connexion 230 volts, 13, 14 et 15. Les deux premières bornes 13 et 14, qui sont cruciales, sont accompagnées du condensateur, un composant vital,
ou condensateur de puissance sur les deux phases du moteur. Sur la borne 15, nous avons le commun du moteur seul. Ensuite, nous avons la connexion pour la lumière de courtoisie et le clignotant, donc 16-18 pour la lumière de courtoisie, 17-18 pour le clignotant, la connexion de la ligne 220 pour l'alimentation centrale et 2 bornes pour les connexions des câbles de terre. Ici, vous connecterez la terre venant du moteur et la terre venant de la ligne. Et en plus, si nous avons d'autres dispositifs nécessitant cette connexion. Analysons maintenant en détail les options de fonctionnement de la centrale en profondeur et ses trimmers. Comme nous pouvons le constater, nous avons 2 trimmers distincts, chacun ayant une fonction spécifique, Power et Power Slow. Pourquoi ces 2 trimmers sont-ils distincts? Pour une raison très simple et compréhensible, Power prendra en charge la gestion de l'effort pendant le fonctionnement normal du moteur. Power Slow prendra également en charge l'effort durant le ralentissement progressif du mouvement mécanique, assurant ainsi une séparation claire dans leurs contrôles respectifs. En ce qui concerne les Deep Switch, nous voyons qu'ils vont de 1 à 10. Nous allons analyser leur fonctionnalité. Par exemple, Deep Switch 1 gère le moteur coulissant ou basculant de manière efficace et précise. Si nous mettons le Deep Switch 1 en position On, cela signifiera clairement que nous voulons le réglage basculant pour un fonctionnement optimal et sans interruption afin de garantir une performance maximale. Le réglage basculant fait en sorte que lorsque la centrale détecte la fin de course de fermeture, elle ne s'arrête pas immédiatement mais continue de pousser pendant encore environ 2 secondes, approximativement. Le Deep Switch 2 pour la fermeture automatique, lorsqu'il est en position On, indique à la centrale que, selon la logique de fonctionnement, après un temps précisément défini par nous, l'automatisation se refermera automatiquement. Le Deep Switch numéro 3 sert à configurer la fonction collective ou la fonction pas à pas. Avec le Deep 3 en position Off, à chaque impulsion de démarrage, la centrale effectuera toujours une action, donc la logique de fonctionnement sera ouvre, stop, ferme, ouvre, stop. Avec le Deep 3 en position On, la centrale, en cas d'ouverture pendant cette manœuvre, n'aura toujours aucun effet, donc elle terminera toujours le cycle. En cas de pression pendant la fermeture, elle inversera le mouvement et rouvrira automatiquement. Le Deep Switch 4 sert à inverser le sens de marche du moteur en fin de course en cas de positionnement du moteur à gauche ou à droite. Le Deep Switch numéro 5 sert pour l'option de la bande de sécurité ou de la cellule photoélectrique d'ouverture. Avec le Deep E5 en position Off, si la cellule photoélectrique d'ouverture ou la bande de sécurité intervient, l'automatisation s'arrête à ce point précis. Si nous le mettons en position On, il libère l'obstacle, donc il s'arrête, inverse la marche pendant 1 seconde et demie ou 2, puis s'arrête là et attend une nouvelle commande. Avec le Deep E6, nous gérons le clignotant. Le clignotant peut être à lumière fixe ou intermittente. Avec le Deep E6 en position Off, nous avons une lumière fixe. Avec le Deep E6 en position On, c'est la centrale qui gérera le clignotement. En phase d'ouverture, il y aura un clignotement lent. Pendant le temps de pause, la lumière sera fixe et pendant la fermeture, un clignotement rapide. Le Deep Switch numéro 7 gère le ralentissement off sans ralentissement. Deep 7 en non-ralentissement à régler pendant la course. Le Deep Switch numéro 8 sert à gérer l'encodeur qui serait un aimant avec 3 tours placés sur le moteur. Si cet aimant n'est pas présent et donc ce dispositif n'est pas présent, il doit être strictement laissé en off. Le Deep Switch numéro 9 est un Deep Switch dédié pour certaines télécommandes particulières qui ont la possibilité d'activer la programmation de l'extérieur, tandis que le Deep Switch numéro 10 gère le mode portail lourd ou portail léger pour gérer l'inertie du moteur lui-même. Pour procéder à la mémorisation des temps, nous effectuerons cette action portail fermé, donc LED LFC éteinte, les autres allumés régulièrement. Nous appuierons sur le bouton Prog Time pendant 2 secondes. Nous sommes en programmation. Une impulsion ouvrira, une deuxième impulsion où nous souhaitons ralentir,
fin de course d'ouverture activée, temps de pause en comptage. De manière significative, nous devons nous assurer que chaque étape est suivie de manière appropriée et en conséquence, de manière appropriée et en conséquence. Additionnellement, de manière appropriée, etc., de manière appropriée, en conséquence. Lorsque le temps est suffisamment de temps d'attente pour nous, une autre impulsion clôturera l'automatisation et une autre impulsion enverra l'automatisation au ralentissement. Fin de course de fermeture. La programmation est maintenant terminée. Désormais, chaque commande que nous donnerons complétera bien ce cycle. Ouverture, ralentissement, fin de course, temps de pause en comptage préprogrammé pendant la programmation, fermeture, ralentissement, fin de course de fermeture, automatisation en fonction. Nous allons maintenant expliquer brièvement comment fonctionnent nos sécurités. Lorsque la cellule photoélectrique d'ouverture, qui correspond à la connexion 4.6, intervient, la centrale arrêtera immédiatement, sans délai et sans hésitation, la marche. En revanche, si nous connectons la cellule photoélectrique sur le contact 5.6, donc cellule photoélectrique de fermeture, pendant l'ouverture, rien n'interviendra, donc le portail continuera à s'ouvrir. Cependant, si l'automatisation est en train de se fermer, elle s'arrêtera et inversera la marche, recomptera le temps de pause et essaiera de se refermer, évidemment, si la cellule photoélectrique a été libérée. Cela dit, nous pouvons déclarer l'installation de l'automatisation terminée de manière sécurisée et efficace